On passe au troisième exercice. Il est demandé de résoudre le système x moins 2y égale 5 et 2x plus 3y égale moins 4. Le déterminant de ce système est 1 fois 3 moins 2 fois 2, ça va donner 7, différent de 0, donc le système va avoir une solution unique qui est le couple delta x sur delta, delta y sur delta. Delta x, 5 moins 4, moins 2, 3, égale 5 fois 3 moins 2 fois moins 4, c'est 15 plus 8, 15 et 8, 5 fois 3 moins 2 fois moins 4, c'est 15 moins 8, c'est 7. Donc, directement, la valeur de x, c'est delta x sur delta, c'est 7 sur 7, ça va donner 1. Le déterminant associé à y, 1, 2, 5, moins 4. 1 fois moins 4, moins 5 fois 2, c'est moins 4 moins 10, c'est moins 14. Donc, y, qui est delta y sur delta, c'est-à-dire moins 14 sur 7, c'est moins 2. Donc, l'ensemble de solutions de cette équation, c'est un singleton qui contient le seul élément qui est le couple 1 moins 2. Dans la deuxième question, il nous demande d'en déduire les solutions du système. La valeur absolue de x moins 2y égale 5, 2 fois la valeur absolue de x plus 3y égale moins 4. Si on pose grand X, c'est petit x, c'est la valeur absolue de x, le système devient grand X moins 2 fois petit y égale 5, 2 grand X plus 3y égale moins 4. D'après ce qui précède, grand X c'est 1 et petit y c'est moins 2. C'est-à-dire la valeur absolue de petit x égale 1 et y égale moins 2. C'est-à-dire que petit x c'est plus ou moins 1 et y c'est moins 2. Ce système admet deux couples comme solution. Les valeurs de x sont moins 1 ou 1 et y a une seule possibilité, c'est la valeur moins 2.
La troisième question, il nous propose un système x moins 2y égale 5 et 2x moins 4y égale moins 4. Ils nous disent montrer que ce système n'a pas de solution. Calculons le déterminant. 1, 2, moins 2, moins 4. Ça va donner moins 4 plus 4, c'est 0. On ne va pas dire directement que le système n'a pas de solution. Il faut calculer delta x ou delta y. Il faut trouver delta x ou delta y non nul. Pour delta x, 5 moins 4 moins 2 moins 4. C'est moins 20 moins 8, c'est moins 28, c'est différent de 0. Donc, le système n'a pas de solution. Voilà pour le troisième exercice. Le dernier exercice, O et OJ, un repère orthonormé direct, et C, qui est dans la figure là, le cercle trigonométrique associé. I', c'est le symétrique de I par rapport à O. J' aussi le symétrique de J par rapport à O. La première question, déterminer les abscisses curviligne principales de I, J, I' et J'. Pour I, c'est l'origine du repère, son abscisse principale c'est 0. J, son abscisse principale c'est pi sur 2. I', son abscisse principale c'est pi. J', son abscisse principale c'est moins pi sur 2. Ceci est la première question. La deuxième question, montrer que l'abscisse principale de f est de pi sur 3. L'abscisse f est définie par l'abscisse 2024 pi sur 3. Il est clair que c'est pas principal, il est supérieur à pi. On va le décomposer sous la forme de 2k pi plus alpha avec alpha principal. 2024, c'est 2022 plus 2. 2022 pi sur 3 plus 2 pi sur 3. 2022 divisé par 3, 6, 7, 4. 674 pi plus 2 pi sur 3 qui égale 2 pi sur 3 plus 2 fois 337 pi. K égale 337, c'est un nombre relatif, entier relatif, et 2 pi sur 3, il appartient à l'intervalle des abscisses principales, donc 2 pi sur 3 est l'abscisse principale de f. Puis poser le point F sur C. Ici, j'ai laissé le moins 0,5, c'est-à-dire moins 1,5, bien clair. C'est ça, 2 pi sur 3. Sinon, on utilise le compas, on cherche le point tel que O, I', F soit un triangle
équilatérale. Déterminer cosinus de pi sur 3 et sinus de pi sur 3, on peut écrire directement cosinus de 2 pi sur 3, c'est moins 1 sur 2. Mais il est préférable d'utiliser les relations de transformation qu'on a vues dans le cours. Cosinus de pi sur 3, c'est cosinus de pi moins pi sur 3. Cosinus pi moins x, c'est moins cos x. Ici, c'est moins cos pi sur 3. Cos pi sur 3, parmi les cosinus sinus tangentes usuels qu'on doit apprendre par cœur, c'est 1 sur 2, moins 1 demi. Sinus de pi sur 3, c'est sinus de pi moins pi sur 3. C'est sinus pi sur 3, sinus pi moins x, c'est sinus x. Si x est là, pi moins x est là. Donc les cosinus sont opposés et les sinus sont les mêmes. Sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Soit alpha est réel appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, A, la question A, colorier l'arc qui représente moins pi sur 2. C'est là. Moins pi jusqu'à moins pi sur 2. On déduit le signe de cos alpha et sin alpha. Le cosinus sont, sa valeur est là. Donc il est négatif. Et le sinus, ses valeurs sont là. Donc il est lui aussi négatif. Cos alpha et sin alpha sont négatifs. Cosinus alpha et sinus alpha sont tous les deux négatifs. C, supposons que cosinus alpha égale moins racine de 7 sur 4. Donc il est négatif. Montrer que sinus alpha c'est moins 3 sur 4. On a cos carré alpha plus sin carré alpha égale 1. Donc sinus carré alpha égale 1 moins cos carré alpha égale 1 moins le carré de moins racine de 7 sur 4. C'est 7 sur 16. Donc c'est 9 sur 16. Donc sinus alpha il est soit 3 sur 4, soit moins 3 sur 4. Et puisque sinus alpha est négatif, alors sinus alpha est moins 3 sur 4. Calculer sinus de 43 pi. Sinus de 43 pi sur 2 plus alpha. C'est sinus de 44 pi sur 2 moins pi sur 2 plus alpha. C'est sinus de 22 pi moins pi sur 2 plus alpha. C'est sinus de moins pi sur 2 plus alpha égale moins sinus de pi sur 2 moins alpha. C'est moins cos alpha moins racine de 7 sur 4. C'est racine de 7 sur 4.
Voilà, on vient de terminer la correction.